Nous sommes en compagnie de Lauriane Genet, cycliste professionnelle et athlète olympique, en fait, pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo. Lauriane, merci d'être avec nous. Ben, merci de me recevoir. Donc, pour commencer, peut-être te présenter un peu pour ceux qui peuvent, en fait, qui te connaissent probablement pas. Donc, avoir un peu un aperçu de ton parcours et, en fait, de ce qui t'a mené vers le cycliste. Oui, ben en fait, je viens du patinage artistique. Beaucoup de personnes sont surpris quand je leur dis ça, surtout que là, j'ai changé au vélo et le patinage de vitesse, non vraiment le patinage artistique. Bon, ça impliquait d'aller dans les arénas puis être au froid pendant une partie de l'été ou voire toute l'été. Puis j'avais plus vraiment cette motivation-là d'aller sur la glace en été. Donc, j'avais décidé de commencer le vélo de route pour l'essayer pendant la saison estivale avec mon père. Puis ensuite, j'ai joint un club cycliste, le club cycliste de Lévis au Québec. Puis bon, j'ai tout de suite aimé ça. Puis j'ai voulu continuer dans le cyclisme. Puis ensuite, j'ai fait le changement là, sur la piste. Ça n'a pas pris beaucoup de temps vu que la piste était plus spécialisée sur des épreuves de vitesse. Puis j'ai jamais été quelqu'un qui aimait faire là, de longues randonnées sur la route. C'est tout ce qui est 1 heure et demie ou plus là, c'est vraiment pas dans mes cordes. Là. Donc la piste était un match parfait pour moi. Mais justement, ça, si je me trompe pas, tu as commencé justement le cyclisme de compétition vers 15-16 ans environ. Là, tu es déjà qualifié pour tes premiers jeux. Ça arrive vite quand même là, à ce moment-là. Étais-tu surprise que le processus se déroule aussi rapidement? Oui, mais en fait, quand j'ai décidé de vraiment mettre toute mon énergie sur les épreuves sur le vélodrome, mon but principal, là, c'était vraiment de joindre l'équipe. Puis ça, je crois que c'était en 2016, quelque chose comme ça. Puis j'ai joint l'équipe nationale à la suite des championnats canadiens en octobre 2017. Donc, juste ça, ça s'est fait assez rapidement. Puis après, quand j'ai joint l'équipe nationale, j'étais on était peut-être quatre filles environ, puis il y en a juste 2 qui vont aux Jeux olympiques. T'sais. Donc, je voyais vraiment plus, puis ces filles-là étaient là avant moi, donc j'étais comme la rookie, qu'on peut dire. Donc, j'avais vraiment pas les Jeux de Tokyo en tête. Là. Je visais vraiment plus les Jeux de 2024. C'est sûr que les Jeux olympiques, c'était mon objectif ultime, mais c'était pas vraiment, je visais pas vraiment 2020. Mhm. Puis justement, en fait, tu as remporté des titres canadiens 2017, 2018, 2019. Tu as remporté justement des médailles d'or aux championnats panaméricains également. À quel moment tu t'es dit justement, bon, c'est les Jeux de Tokyo, j'ai une chance et c'est ceux-là, en fait, auxquels je veux faire mes débuts? Je crois qu'il n'y a pas vraiment eu un moment spécifique. C'est plus, tu sais, pour le cycliste sur piste, la qualification olympique se déroule sur 2 ans. Donc, quand j'ai fait ma première Coupe du Monde, où c'est là qu'on rapporte des points pour se qualifier, la qualification a commencé en 2018 et je faisais ma première Coupe du Monde en 2018 à ce moment-là. Puis je me disais que si, bon, j'étais choisie pour représenter le Canada dans ces Coupes du Monde-là et faire des points pour se qualifier pour les Jeux, alors je me disais, bon, j'ai sûrement ma place ici. Il doit y avoir une raison, tu sais, pourquoi je fais ces compétitions-là. Donc, puis après, ça a un peu tout déboulé, là, comme tu dis, aux championnats panaméricains, faire des podiums en 2018, ensuite les médailles d'or en 2019. Puis après, bon, même les podiums sur les Coupes du Monde dans la saison 2019-2020. Mhm. Mais justement, en fait, c'est ça, en parlant des podiums que tu as obtenus également en Coupe du Monde, est-ce qu'il y a un de ces moments-là en particulier, une de ces compétitions-là, qui t'a marqué davantage justement en raison soit de ton résultat ou même juste de l'expérience que tu as vécue? Je pense que vraiment la médaille d'or à la Coupe du Monde de Milton, c'était vraiment un beau sentiment, un beau moment. Tu sais, de gagner une médaille d'or, c'était ma première médaille d'or en Coupe du Monde, et puis là, de la gagner à la maison aussi devant les amis, la famille, c'était vraiment
un super moment que je vais me souvenir toute ma vie. Ouais, c'est sûr. Je pense que c'est la meilleure. Même si quelques mois avant, j'avais gagné ma première médaille en Coupe du monde tout court. C'était la première que j'avais gagnée. Ça aussi, c'était quand même assez un bon moment où ça m'a redonné un boost de confiance là, que j'avais besoin, puis de croire que j'avais ma place parmi ces filles-là qui compétitionnent contre moi. Et comme tous les autres athlètes, en fait, qui devaient participer aux Jeux de Tokyo, malheureusement, l'an passé, il y a eu la pandémie qui a forcé le report des Jeux. Donc, veux pas, c'est une année pas de perdu, mais d'attente, justement, pour vivre ce grand rendez-vous-là. Comment as-tu vécu la dernière année côté préparation, tout ça? Est-ce que ça a affecté, justement, ta préparation pour les Jeux? Ben, c'est sûr que ça a été affecté, mais je crois que ça a été affecté de façon positive. Tu sais, ça a été une année toute sauf perdue finalement parce que ça nous a permis de nous préparer encore plus. Ce qui est le cas pour tout le monde, mais je pense qu'on a vraiment été capable de prendre avantage de ça puis de vraiment se dépasser là, à 100% tous les jours puis de vraiment pouvoir progresser. Puis toi, t'es une jeune athlète, veux pas, donc j'imagine aussi ça te permet d'avoir une année de plus d'expérience justement et d'être encore plus prête là, pour ces jeux-là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je me sens vraiment plus prête aujourd'hui là, que je l'étais à la même date il y a un an. Là. Donc, c'est sûr que c'est encourageant. Puis, j'ai tellement grandi en tant qu'athlète aussi dans la dernière année. Puis, comme tu dis, c'est quand même beaucoup plus d'expérience que j'en avais il y a un an. Là, ouais. Et côté entraînement, comment ça se déroule? Bon, là, on sait que de plus en plus, il y a du déconfinement qui se fait un peu partout, mais comment pouvais-tu t'entraîner? Justement, est-ce que les installations étaient ouvertes? De quelle façon ça fonctionnait là, au cours du pire, si on veut, de la pandémie? Ouais, on n'a pas eu accès au vélodrome jusqu'en juin l'an dernier. Là, donc, quand ça a commencé, là, en mars environ, jusqu'à juin, tout était fermé. Puis, ouais, c'était des entraînements 100% intérieurs. Au début, on avait mis en place le gym dans le garage. Donc, tu sais, en mars, il faisait pas chaud. Là, on avait nos trucs, nos cotons wattés, puis on faisait le gym dans le garage. Puis ensuite, c'était le matin. Puis l'après-midi, on avait nos rouleaux puis nos vélos, c'était dans le salon. Puis là, on était là-dessus pendant 2 heures et demie, le temps qu'on fasse notre entraînement. Donc, ça ressemblait à ça. Puis bon, là, après, quand il a commencé à faire beau, je pense que ça nous a un peu sorti du trou, là, puis ça nous a aidé à nous motiver parce que là, on a bougé les poids puis les barres à l'extérieur. Donc là, on pouvait profiter du soleil, il faisait beau, puis on allait rouler sur nos vélos sur la route, là, on n'était pas pris à l'intérieur sur nos rouleaux. Donc, ça nous a vraiment aidé. Puis après ça, le vélodrome a ouvert, donc là, tout le monde était content. Et as-tu pu justement faire participer à quelques compétitions dernièrement ou comptes-tu en participer à quelques-unes avant les Jeux? Comment tu peux, si on veut, évaluer tes adversaires sont rendus où, si on veut, avec le fait que justement tout le monde était sur pause? Ouais, c'est une bonne question. C'est pour vrai, pour la plupart des athlètes, on ne sait pas vraiment sont rendus où. Il y a quelques athlètes, quelques pays qui ont pris part à des compétitions, comme si tu regardes les pays d'Europe qui ont été capables d'organiser des courses. Donc, on sait un peu certains pays en quel niveau de forme ils sont finalement. Mais pour ce qui est de nous, là, on n'a pas fait de course du tout depuis les derniers championnats du monde qui étaient en mars dernier. Donc, ouais, ça fait un bout quand même. Mais on essaie de prendre ça à notre avantage en nous disant qu'on va surprendre les gens en arrivant au jeu. Puis c'est ça qu'on compte faire. Donc, si tout se passe bien, ça devrait être quand même des bons jeux. Ouais. Et justement, en fait, pour parler de ta participation aux Jeux olympiques, donc tu vas participer à 2 épreuves, donc le kérin et le sprint. As-tu des objectifs précis justement en tête par rapport à soit une position ou la performance que tu souhaites donner en fait durant les Jeux? Vu qu'on ne sait pas le reste du monde est à quel niveau, je sais que je me situe par rapport au reste du monde
il y a 1 an et demi. Donc, je crois que que j'ai progressé et tout, mais peut-être que les autres ont progressé au même rythme que moi. Donc, c'est dur d'avoir un objectif de résultat fixe, mais je pense que je vais juste aller là puis essayer de montrer le plus possible de quoi je suis capable. Ouais. J'imagine qu'on a toujours quand même une médaille justement en tête qu'on souhaite évidemment obtenir là, durant les Jeux. C'est sûr qu'une médaille, ça serait exceptionnel. Et justement, bon, je me demandais par rapport au processus, en fait, aux Jeux olympiques, parce que là, on sait, encore là, on est quand même dans un certain contexte particulier. As-tu déjà une idée de ce qui t'attend une fois rendu là-bas, toutes les étapes que tu dois passer, que ça soit pour quarantaine, centre d'entraînement et tout? Ouais, on a eu quelques informations là, face à ça. Les déplacements vont être assez restreints, c'est sûr. Donc, il faut donner deux résultats de test COVID, je crois, 2 semaines avant, puis 48 heures avant de prendre l'avion. Puis ensuite, on refait un test COVID à l'arrivée à Tokyo, à l'aéroport. Et puis là, de là, si les résultats sont négatifs, on va s'en aller vers les installations. Puis, tu sais, dans le village, en quelque sorte, il n'y a pas de... Tu dois rester, tu sais, dans ton coin où que le Canada va être basé, finalement. On peut pas... Ouais, les cafétérias sont ouverts et tout, donc ça, c'est bien, mais c'est pour ce qui est, par exemple, d'utiliser le gym, il faut faire des réservations, il y a des personnes limitées. C'est sûr que ça ne sera pas les jeux que c'est d'habitude, mais vu que c'est mes premiers, j'ai pas vraiment... J'avais certaines attentes, mais je sais pas ça ressemble à quoi en vrai. Donc, je crois pas être déçue en quelque sorte. Là. Ça reste une expérience quand même particulière. Puis j'imagine dans ce cas-ci, bon, il n'y aura pas vraiment de visite ou de tourisme qui va se faire justement à l'extérieur des installations là, en raison de toutes les contraintes. Ouais, non, c'est ça. On est autorisé, je crois, à aller faire des randonnées sur la route, mais donc sortir du village, mais on peut pas s'arrêter nulle part. Là. Donc, c'est tu pars, tu vas faire ta randonnée, puis tu reviens. Donc, il n'y a pas d'arrêt pour visiter, justement. Et bon, évidemment, je me doute que tu es à 100% concentré sur les Jeux qui s'en viennent, mais as-tu déjà des objectifs en tête pour la suite de ta carrière, que ce soit en termes de Coupe du Monde ou éventuellement de d'autres qualifications olympiques? Oui, je pense que après les Jeux de Tokyo, j'ai l'intention de continuer ma carrière en cycliste. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé. Puis je pense que j'ai vraiment plus à montrer, puis plus à gagner dans ce sport-là. Donc, c'est sûr que je vise les Jeux de Paris 2024. Puis il va y avoir les championnats du monde 2021 en octobre. Donc, je compte bien représenter mon pays à cette compétition-là. Bien, évidemment, dans ce cas-ci, on va te suivre avec le plus grand des intérêts, en fait, durant les prochains Jeux et évidemment pour la suite de ta carrière également. On va te souhaiter aussi la meilleure des chances, justement, lors de tes 2 épreuves. Lauriane, merci beaucoup de nous avoir donné, en fait, ton temps aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Mais pas de problème. Merci de m'avoir reçu. Merci.